Nouvelle édition de la rédaction, merci d'être au rendez-vous de l'info. Voici les titres de ce journal. Un barrage du Hezbollah, la cible d'un attentat signé le front Al-Nosra. 3 combattants du parti chiite ont été tués, plusieurs ont été blessés. Vers une sortie de crise au Yémen, un accord a été conclu entre le gouvernement et les rebelles chiites pour mettre fin au combat. Ashraf Ghani a été déclaré ce dimanche vainqueur de l'élection présidentielle afghane. Il succède à Hamid Karzai. Après 3 mois de contestation du scrutin, il a signé ce dimanche avec son rival Abdullah Abdullah un accord de gouvernement d'union nationale. Et le pape François est en Albanie. C'est la première fois qu'il se rend dans un pays européen. À Tirana, il a notamment célébré une grande messe au cœur de la ville sur la place Mère Teresa sous une pluie légère. Un kamikaze à bord d'une moto s'est fait exploser cette nuit près d'un barrage du Hezbollah à Khaïbé dans le Beka, tuant au moins 3 combattants du parti chiite. L'attaque a également fait plusieurs blessés. Cette attaque intervient dans un climat de forte tension dans la région de la Beka après l'exécution depuis début août d'un 3e soldat libanais otage des djihadistes qui combattent le régime en Syrie. Le front Al-Nosra, qui a revendiqué l'exécution, a affirmé que l'armée libanaise était devenue une marionnette aux mains du Hezbollah, bête noire des djihadistes et des rebelles syriens, en raison de son soutien militaire au régime de Damas. Pour en parler avec nous en ligne, Georges Salouane, spécialiste de la politique libanaise. Bonsoir, Monsieur Salouane. Bonsoir, Monsieur Berberi. Alors, est-ce que l'argument de l'engagement du Hezbollah en Syrie n'est-il pas devenu obsolète dans ce contexte de crise régionale et de confrontation avec l'État islamique? Écoutez, Monsieur Berberi, actuellement, la création d'un monstre comme l'État islamique de Syrie, d'Irak et de Syrie ou du Levant, qui est devenu incontrôlable, touche tous les pays, la sécurité de tous les pays presque du monde, puisque aussi bien les États-Unis que l'Occident européen et dernièrement l'Australie ont des problèmes énormes avec leurs ressortissants qui ont été en Syrie et en Irak combattre contre soit le régime syrien, soit avec l'État islamique en Irak. Oui, nous sommes devant une crise internationale, une guerre antiterroriste, mais à un niveau global, où le Hezbollah a joué un certain rôle d'instigateur, plus ou moins, au niveau de la crise politique actuellement qui sévit au Liban. Le Liban est devenu, dans l'islam, hélas, nous avons un problème majeur avec les soldats libanais kidnappés. Je me demande comment le gouvernement, dans cet état-là et dans cette léthargie dans laquelle il se trouve, va pouvoir solutionner ce problème-là et comment va-t-il encaisser la responsabilité du massacre actuellement, du massacre de ces jeunes soldats kidnappés qui, de jour en jour, les organisations terroristes de l'État islamique et de Jabhat al-Nusra, presque quotidiennement, ils exécutent un des soldats. Monsieur Salouane, dans ce contexte, à votre avis, est-ce que la solution passe-t-elle par l'élection d'un nouveau président, comme l'a réaffirmé aujourd'hui le patriarche maronite Bshar-Araï? Écoutez, on ne peut pas laisser le pays dans le coma ou dans la léthargie totale. Il faut que le responsable, que le gouvernement d'un côté prenne ses responsabilités. Il faut que l'organisation de l'État reprenne, c'est-à-dire qu'il y ait à la tête de l'État un président de la République, un gouvernement responsable, un Parlement aussi responsable et qui agit dans ce contexte-là, et trouver une solution définitive pour essayer de parer au pays une éventuelle guerre civile, parce que là le risque est grand entre toutes les factions libanaises de retomber d'une certaine manière dans une guerre fratricide qui serait mortelle pour tout le monde. Mais à votre avis, le conflit n'est-il pas justement autre que sunnite, chiite? Quel avenir ou quel rôle justement pour les chrétiens du Liban? Écoutez, hier, le Washington Post, dans un article,
a sonné le glas de la présence chrétienne en Irak. Donc, ceci est un indicateur très, très important. Oui, le conflit se reflète sunnito-chiite, mais le conflit est un conflit global, donc où les chrétiens sont touchés en plein fouet, où le risque est très 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 grand pour un massacre total, et d'un autre côté, où il faut que les chrétiens réagissent en tant que population du Levant, en tant que population de ce Moyen-Orient, non pas en tant que minorité qui essaye de fuir son destin. Non, c'est un conflit qui touche aussi bien les sunnites, aussi bien les chiites, les druzes et les chrétiens, et il faudrait que tout le monde, tous, mais hélas, nous n'avons pas un leadership chrétien responsable à ce niveau-là, outre que Kerké, qui essaie par tous les moyens de trouver une solution à cette élection présidentielle. Oui. Tout le leadership chrétien est en léthargie. Il n'arrive pas à solutionner ou à reprendre ses responsabilités devant un danger comme celui de l'État islamique. Oui. D'un côté, vous avez des personnes, des terroristes qui sont vraiment ancrés dans les négociations. Ce sont des spécialistes de la propagande, ce sont des spécialistes de la négociation. Et d'un autre côté, vous avez des responsables qui, hélas, agissent dans un dilettantisme total. Ils n'arrivent pas à trouver le moyen de s'en sortir de ce problème. Il faut essayer de parer au massacre de nos soldats libanais et parer à une éventuelle guerre qui pourrait se déclarer dans le pays, au Liban lui-même. Monsieur Salouane, Georges Salouane, spécialiste de la politique libanaise, merci pour tous vos éclairages. Et en bref, dans l'actualité régionale, situation tendue dans la province de Sanilfra, au sud de la Turquie, non loin de la frontière syrienne. D'un côté, la police turque équipée de grenades lacrymogènes et de l'autre, ces hommes armés de pierres. Il s'agirait de proches de réfugiés kurdes. Depuis vendredi, la Turquie fait face à l'arrivée massive de villageois kurdes du nord de la Syrie, fuyant les djihadistes de l'État islamique. Près de 70 000 en 24 heures, selon les Nations Unies. Vers une sortie de crise au Yémen, un accord a été conclu entre le gouvernement et les rebelles chiites pour mettre fin au combat. Des préparatifs sont en cours pour la signature d'un accord rédigé sous les auspices des Nations Unies. Depuis plus d'un mois, les rebelles chiites campent à Sanaa pour réclamer l'éviction du gouvernement. Hier, après de violents combats, ils ont annoncé avoir pris le contrôle du siège de la télévision publique. 53% des Français se déclarent favorables à un engagement militaire de la France en Irak contre l'État islamique, selon un sondage IFOP pour le journal du dimanche. 2 avions Rafale ont conduit ce samedi une nouvelle mission d'appui aérien sans procéder à des frappes. Un débat justement concernant ces frappes aura lieu mercredi à l'Assemblée nationale. L'occasion pour les parlementaires français de connaître les conditions exactes de l'intervention française en Irak. Restez des nôtres, au retour de la pause, François Hollande multiplie les records d'impopularité. Retour sur le plateau de l'info, l'universitaire et économiste Ashraf Ghani a été déclaré dimanche vainqueur de l'élection présidentielle afghane, selon les résultats définitifs publiés par la commission électorale. Et ce, après 3 mois de contestation du scrutin par son rival malheureux Abdullah. Ghani, qui succédera à Hamid Karzai, a signé plus tôt dans la journée un accord de gouvernement d'union nationale avec Abdullah pour mettre fin au contentieux électoral qui opposait les 2 hommes depuis le 2e tour du scrutin le 14 juin dernier. Un scrutin marqué par de nombreuses fraudes. Air France prévoit d'assurer 41% de ses vols lundi. Une annonce de la direction de la compagnie dans un communiqué ce matin. Le taux de grévistes reste estimé à 65% pour ce qui sera le 8e jour de grève de la part des pilotes. Dans ce même communiqué, Air France précise que 38% des vols sont assurés ce dimanche. De son côté, le gouvernement se montre inquiet quant à l'avenir d'Air France. Le secrétaire d'État au transport a appelé ce matin sur France Info à trouver un compromis redoutant sinon le sort qui serait celui de la compagnie aérienne.
La grève la plus longue depuis le mouvement social de 1998, qui avait duré 10 jours, coûte chaque jour 10 à 15 millions d'euros. Reconduit jusqu'à vendredi, le conflit se cristallise toujours autour de la low cost du groupe Transavia, un projet qui suscite chez les pilotes des craintes de dumping social et de délocalisation. Et on reste en France où François Hollande est au plus bas dans de nombreux sondages. Le président français vient d'ajouter un record à ce palmarès dont il se passerait bien. Avec 13% d'opinion favorable dans le baromètre mensuel IFOP Journal du Dimanche, il bat en septembre son propre record d'impopularité et affiche au passage un niveau historique jamais atteint depuis la création de ce classement mensuel en 1958. Le chef de l'État, qui n'a pas convaincu lors de sa conférence de presse cette semaine, ne génère que 42% d'opinion favorable chez les sympathisants du Parti socialiste. À l'inverse, le Premier ministre Manuel Valls, qui avait chuté de 9 points en août, stagne à donc 35% de popularité et conserve le soutien de 63% des sympathisants socialistes. On trouve ce qu'on cherche. Donc il est impopulaire, il a des actions impopulaires, il a 13%, voilà. Je pense qu'il le mérite et qu'il a besoin de se bouger un peu s'il veut augmenter sa popularité. C'est dommage pour lui quand même, c'est très regrettable. Voilà, c'est tout. 10%, faut pas qu'il reste. Faut pas qu'il reste. Le pape François effectue ce dimanche un bref déplacement en Albanie. À Tirana, il a notamment célébré une grande messe au cœur de la ville, sur la place de Mère Teresa, sous une pluie légère. Outre ses déplacements en Italie, c'est la première fois qu'il se rend dans un pays européen. En Albanie, le pape François va à la rencontre d'une église persécutée par un régime communiste qui avait imposé l'athéisme d'État. Le pape veut aussi encourager la coexistence pacifique entre les religions dans ce pays européen où l'islam est majoritaire et où les catholiques ne représentent que 15% de la population, à peine plus que les orthodoxes. Lors de la prière de l'Angélus, le pape s'est adressé aux jeunes nombreux alors que la société albanaise connaît de rapides mutations. Dites non à l'idolâtrie de l'argent, à la fausse liberté individuelle et aux dépenses, dixit le pape. Coup d'envoi de la 181e fête de la bière à Munich. Après le traditionnel défilé, le maire de la ville a percé le fût de 200 litres sous les hurrahs des Bavarois et autres touristes du monde entier. Pendant 2 semaines, les shops de bière vont tourner à plein régime dans d'énormes tentes surpeuplées où l'on est bercé par la musique populaire. Une ambiance festive, bon enfant et bien entendu un peu alcoolisée. L'an passé, ce sont plus de 6,5 millions de litres de bière qui avaient été engloutis par les visiteurs. Si les Bavarois ont tendance à laisser leur place aux innombrables touristes le temps du week-end, ils réinvestissent les lieux en semaine, beaucoup d'entre eux avec le costume traditionnel, pantalon de cuir et chapeau pour les hommes, robe avec tablier pour les femmes. Trinquons à la joie d'être ensemble, chantent inlassablement les Bavarois durant l'Oktoberfest qui demeure l'une des plus grandes fêtes populaires au monde. Fin de ce journal, le rappel des titres. Un barrage du Hezbollah, la cible d'un attentat signé le Front Al-Nosra. 3 combattants du parti chiite ont été tués, plusieurs ont été blessés. La situation, en tout cas, revient au calme au Yémen. On se dirige vers un accord donc entre les rebelles et le gouvernement à Sanaa. Ashraf Ghani a été déclaré ce dimanche vainqueur de l'élection présidentielle afghane. Il succède à Hamid Karzai après 3 mois de contestation du scrutin. Il a signé ce matin avec son rival Abdullah Abdullah un accord de gouvernement d'union nationale. Et le pape François est en Albanie. C'est la première fois qu'il se rend dans un pays européen. À Tirana, il a notamment célébré une grande messe au cœur de la ville sur la place Mère Teresa, sous une pluie légère. Merci de votre attention. Bon début de semaine à toutes et à tous.